Bonjour les poillettes, bonjour les poillons, et tout ce qui va avec. Donc, comme je vous avais fait une petite vidéo sur les hackers, je vais vous montrer par Backtrack comment contourner un site protégé par le système Cloudflower. Le Cloudflower, en fait, est un système d'IP protégé contre le DDoS. Et beaucoup de newbies passent leur temps à DDoSer une adresse IP qui n'aboutit à rien pendant des heures, et puis seulement pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer le principe de bypasser cette fameuse adresse IP en passant par le système Backtrack, qui est un système Linux, avec toute une panoplie d'outils de pentest, et je vais vous montrer comment est-ce que moi je pratique pour contourner cette fameuse adresse IP factice pour aller chercher les vraies données du sous-répertoire du serveur sur lequel le site tourne en question. Vous allez voir, c'est assez simple et c'est assez radical. Donc, je vais vous montrer comment passer, comme je le disais, par le système des sous-serveurs pour passer au travers, enfin pour bypasser une adresse IP fictive qui sert à protéger le site en cas d'attaque en données de service. Et nous allons aller sur Google. Nous allons taper coco.fr. Voilà, c'est un site de chat où il existe pas mal de trous du cul qui font des choses pas très catholiques. Et ce site est protégé contre les attaques en DDoS. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour percer le site et trouver ce qu'il faut. C'est pas compliqué. Backtrack 5R3, 32 bits ou 64 bits, peu importe, version Linux. Ça fonctionne avec le R2, ça fonctionne avec Kali Linux, ça fonctionne avec Blackbox. Et même sur une version Ubuntu avec l'outil que je vais vous montrer. Vous allez dans Backtrack, Information Gathering, Network Analysis, DNS Analysis, et vous lancez Fierce, qui est ici, qui va nous permettre de plomber l'adresse en question. Donc tout ça, ce sont des exemples qu'il vous donne. Il y en a plein d'autres. Voilà, ça, c'est la commande de base qui permet de faire certaines choses. Donc on va la copier. Puisque nous sommes en configuration Perl, c'est du codage. Codage Perl, il y a le codage Ruby. Et je vais lire bien d'autres. Donc, vous tapez perl espace fierce.pl DNS et vous tapez coco.fr. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Tout simplement que le site est protégé par le fameux cloudflower.com. C'est un système qui permet de faire croire que l'adresse IP est, par exemple, celle-ci. Et en réalité, cette adresse IP sert de bouclier. La vraie adresse IP se trouve plus bas. Pour en avoir le cœur net, regardez bien. Vous faites ping espace -c1 coco.fr et voilà l'adresse IP soi-disant du site. Vous la copiez. Et si on remonte plus haut, ça, ce sont les sous-serveurs. On va aller sur Google. On va lui demander
de nous trouver. Voilà, ça correspond bien au site. Si maintenant je fais une demande de WAS, oups, WAS IP, je vais rentrer l'IP. Je vais sur un autre. Notre domaine, voilà. Alors, on rentre l'IP, le code de sécurité. Envoyer, voilà. Donc, toutes les données du serveur qui est protégé par cette fameuse adresse. De surface. Et qu'est-ce que nous avons ici? Ben, nous avons les adresses IP des sous-serveurs. Donc l'adresse IP du site protégé, des adresses des sous-serveurs, comme le mail, les photos. Et ici, il nous annonce que les sous-serveurs qui sont ici sont vulnérables, sont totalement vulnérables. Donc on peut, par cette manière, bypasser l'adresse IP qui est ici, qui correspond au site, qui est protégée, comme je vous l'ai dit, par ce système. Et nous pouvons, et il le dit ici, cette entrée. Donc il y a 7 entrées dans le site, il y a 7 failles dans le site où on peut rentrer par les adresses IP qui sont ici. Et je vais dire commencer à faire du bon travail. Donc ici, je viens de prendre cette adresse IP-ci du sous-serveur. Je relance ma commande et il est en train de scanner les 1895 façons de tester en brute force le site pour pouvoir accéder à des données qui sont relativement secrètes et privées au site, pour pouvoir, dans un temps futur, en injection SQL, entrer dans le site et aller y foutre le gros bordel, si on voulait, ou faire les captures d'écran de personnes qui sont adultes et qui cherchent après des petites gamines ou des petits gamins qui ont 12, 13, 14 ans. Donc c'est par ce système qu'on parvient à bypasser les sites comme celui-ci et bien d'autres sites qui sont très bien protégés. Donc je vais couper le terminal puisque je ne vais pas vous montrer plus parce que c'est illégal. Donc vous voyez, c'est un système d'exploitation Linux qui est relativement complet. On va s'échanger les logs et ainsi de suite. Et regardez, c'est un système qui prend très peu en ressources et très peu en mémoire, alors qu'ici il est à plein régime. Vous avez tous les accessoires ici, vous pouvez rajouter l'émulateur Win pour faire tourner le programme Windows sur Linux. Si je voulais, j'installe certaines choses en plus de la configuration d'origine. Donc vous voyez, c'est énorme tout ce qu'on peut faire.
Donc voilà. Ici, je fais pas le malin, mais quand on me dit t'es un bavard, et ceci et cela, sans vouloir faire le prétentieux, c'est qu'ils me connaissent dans le domaine. Mes preuves, elles ont été faites, et je n'ai plus à les faire. Sur ce, bon dimanche, mes poillons et mes poillettes, et tout ce qui va avec.